Donc nous commençons notre enseignement sur la langue et le monde de l'injustice. Donc la langue et le monde de l'injustice. On va essayer de respecter le temps. Donc nous avions vu dès le départ, dans Jacques 3, Verset 1. comment l'Écriture parle de ces choses. Nous avons vu la langue a de grandes prétentions. De cette même langue ne peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Nous avions vu que la langue, c'est le monde de l'injustice. Or, nous, étant des enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la justice, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu prend plaisir à la justice. Dieu prend plaisir au fait que nous demeurions saints. Vous voyez, que nous soyons justes, purs, éloignés du mal, éloignés des souillures. Or, cette langue, nous avons vu qu'elle nous souille. Vous voyez? Donc, elle peut te souiller, comme cette langue aussi peut aussi être une source de bénédiction. Vous voyez? Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours choisir ce qui est bien. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Vous voyez? Donc, le bien, c'est quand toi, tu dis de bonnes choses aussi de ta bouche, donc tu fais le bien par là. Ok? Donc, on comprend par là facilement que tu es un enfant de Dieu quand tu agis de cette manière-là. Pas forcément, pas d'une manière absolue. Un païen aussi peut dire du bien. Mais néanmoins, quand tu confesses Christ et que de ta bouche, de l'orifice qui sort de ta bouche, ne sortent que des actions de grâce, des bénédictions, on comprend que tu es sur la voie que Dieu agrée. Si, néanmoins, au préalable, tu as accepté la foi conformément à ce que les apôtres ont légué. Parce que nous croyons que nous sommes sauvés par l'évangile que les apôtres nous ont laissé. Ouais, donc si tu es dans cette foi-là et que tu t'efforces à faire le bien, tu auras aussi l'approbation de Dieu. Ouais, donc c'est très important. Parce que si on sert Dieu, ce n'est pas simplement pour dire je sers Dieu. Non. Mais c'est pour avoir son approbation. C'est pour que tu saches que dans tes combats, Dieu est avec toi. C'est pour que tu saches que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ouais. C'est-à-dire que tu veux obtenir la faveur de Dieu. Ok? Il faut que nous arrivions à être comme Job, l'Éternel qui témoigne de Job en disant « Vois mon serviteur Job, il craint Dieu et s'éloigne du mal. » Ouais? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit le craindre et doit s'éloigner du mal. Quand on parle du mal, c'est toutes sortes de mal. Tout ce qui est mauvais, tu dois t'en éloigner. Il n'y a pas un mal qui est au-delà d'un autre mal. Non. Il n'y a pas quelque chose de mauvais qui est au-dessus. À la manière des hommes, oui, on peut dire que ça c'est un péché, c'est aussi un grand péché. Bien sûr, dans la Bible, vous me direz qu'il y a aussi des grands péchés. Ouais. Moïse avait dit aux Israélites, lorsqu'ils avaient fait une idole, vous avez commis un grand péché. Ouais. C'était un grand péché. Mais, dans la pensée par excellence de Dieu, tout péché aussi est un péché. Ouais. Tout péché est un péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais la vie éternelle, nous l'hériterons si en nous, nous avons mis, c'est-à-dire, nous avons établi cette cessation de péché. Je vous avais dit que le sabbat, dans le sabbat, on se reposait. Le jour du sabbat, on se reposait. C'est-à-dire, le jour du sabbat, il était impossible de travailler. Ok? Or, le travail que tu faisais avant toi d'entrer dans le sabbat, c'était tous travaux pénibles, ouais, agréables à la chair, mais pénibles aujourd'hui selon le Seigneur. Vous comprenez? Parce que pendant le sabbat, tu travaillais, mais tu travaillais pour ta chair. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous voyez, c'est-à-dire quand tu viens à Jésus, il faut d'abord que tu sois fatigué et chargé. Si tu ne l'es pas, tu peux partir. Parce que Jésus ne cherche pas des gens encore qui ont la force. Non, Jésus cherche des gens qui sont fatigués et chargés. Pourquoi fatigués? C'est-à-dire fatigués de la vie que tu menais. Chargé afin que tu puisses te décharger sur lui. Parce que la Bible nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vos âmes. Vous voyez? Mais tant que ces deux choses-là, tu ne les as pas encore assimilées, Jésus n'a pas besoin de toi. Je vais vous dire clairement, c'est ça la vérité. Jésus n'a pas besoin de celui qui n'est pas encore fatigué, de celui qui se plaît dans sa vie de péché, de celui qui aime sa vie, de celui qui est caméléon. Jésus n'a pas besoin de toi. Va vivre encore dans le monde
Quand tu seras fatigué de ce monde, quand tu seras chargé, là tu viens à Jésus. C'est là que Jésus va prendre plaisir maintenant aux fruits que tu vas manifester. Mais tant que tu n'es pas fatigué de tout ce que tu faisais avec ta langue, tant que tu n'es pas chargé de toutes ces choses-là, eh bien, tu ne seras pas agréable à Dieu. Même si tu viens, tu ne seras pas agréable au Seigneur. Pourquoi? Tu as encore de la force et de la vigueur en toi. Or, cette vigueur-là, Jésus maintenant doit la briser. Parce que quand tu rencontres Dieu, Dieu doit te briser. Ok? Quand tu rencontres Dieu le soir, Dieu doit te briser. C'est important que Dieu te brise. Parce que c'est le brisement qui va faire que tu sois agréable au Seigneur. Si Dieu ne te brise pas, tu ne seras pas agréable. Quand Jacob a rencontré Dieu, il a lutté avec Dieu, il a été trouvé vainqueur, mais Dieu l'a brisé. Vous comprenez? Dieu doit te briser. Pourquoi? Pour que tu sois maintenant agréable. Sans le brisement, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Et toutes ces choses-là que nous partageons même jusqu'à ce jour, c'est aussi le brisement. C'est-à-dire que quand tu reconnais maintenant que ta vie ne te sert de rien, quand tu reconnais que critiquer, ce n'est pas un gain pour soi, pourquoi est-ce que tu vas t'adonner à ces choses-là, à ces passions-là, à ces désirs-là? Mais quand tu n'as pas encore trouvé que ces choses-là ne sont, c'est-à-dire ces choses sont encore un gain pour toi, eh bien va encore vivre selon le monde, va encore vivre selon la chair, parce que Dieu, dans cet état-là que tu affectionnes, n'a pas encore besoin de toi, parce que tu ne seras pas utile pour le royaume. Mais tu es utile pour le royaume lorsque, s'il t'arrive de commettre cette faute-là, tu te dis, ah, Seigneur, pardonne-moi, parce que je sais que cette manière de vivre, tu ne l'agrées plus. Vous voyez? Ça, c'est une personne qui est repentante ou repentante dans sa marche. C'est-à-dire, Dieu prend plaisir à ça. Je prends Luc 18, un vient avec ses œuvres, il justifie, je fais ci, je fais ça. Mais l'autre dit, Seigneur, prends pitié en moi, je suis un homme pécheur. Et Dieu atteste que celui-là est sorti justifié. Pourquoi? Parce que malgré qu'il a commis des fautes, mais il ne sait pas, c'est-à-dire, il n'a pas regardé ça, malgré qu'il était peut-être juste selon la loi, parce que tu peux être justifié, tu peux avoir Christ. Mais si par exemple tu fais le mal et que ta conscience ne te ramène pas au point de pouvoir te repentir, et que tu te sens juste, même si tu manifestes des œuvres mortes, là, il y a un problème dans ta marche. Parce que quand tu manifestes des œuvres mortes, la chose qui doit t'interpeller, déjà, c'est le Saint-Esprit. Dieu, c'est ta conscience. Dieu va commencer à te parler dans ta conscience. Mais si tu n'obéis pas, Dieu va encore te parler. Tu n'obéis pas, Dieu va parler à une autre personne. Comprenez? Voilà pourquoi l'œuvre de la conscience doit être agissante dans nos vies pour que nous puissions être agréables au Seigneur. Et je vous ai dit que la langue, c'est le monde de l'injustice. C'est-à-dire, toute injustice est liée dans cette langue. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. C'est-à-dire, de ce qui sort, c'est ça qui souille l'homme. C'est-à-dire, ta bouche peut être un orifice ou une source de bénédiction, comme elle peut être un orifice ou une source de malédiction. Tout dépend de ce qui abonde dans ton cœur. Vous voyez? Parce que je vous avais dit que la bouche, c'est simplement le canal de tout ce qu'il y a dans le cœur. Si ton cœur est mal disposé, ce qui sortira de ta bouche sera aussi mauvais. Si ton cœur est bien disposé, ce qui te sortira aussi de ta bouche sera de bonnes choses. Ok? Donc ça, c'est pour l'écriture de Jacques 3. Maintenant, j'avais dit que nous avions pris pas mal d'écritures dans Proverbes pour nous montrer un peu, ce qu'il est dit par rapport à la langue. Hein. Ce qu'il est dit par rapport à la langue. Donc, nous allons essayer de prendre encore d'autres écritures afin toujours de nous édifier tout autour de ce thème qui me semble est très très important pour nos vies parce que c'est des choses par moments où on peut passer assez rapidement mais qui sont en fait, comme je l'ai dit la dernière fois, qui font partie en fait de notre foi. Mais la langue en fait a tellement de grandes prétentions. La langue, c'est quelque chose, c'est un petit membre, mais qui peut embraser toute une forêt. Voilà pourquoi il faut préserver ta langue du mal. Ouais. Parce que par cette langue-là, tu peux faire du bien, mais tu peux aussi détruire des gens. Ouais. Donc, psaume 34, verset 13. Nous allons prendre quelques passages. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Ça, nous l'avions vu dans le livre de Pierre. Donc, nous allons essayer d'avancer par rapport à ça. Nous allons prendre une autre écriture, Kenny, Proverbe 16, verset 1.
Rapidement, sinon moi je lis. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Moi, il y a marqué, mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel. Vous voyez? Donc, les dispositions du cœur appartiennent à l'homme, mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel. Ok? La décision que formule la langue vient de l'Éternel. Je prends encore une autre écriture, parce que cette écriture n'est pas vraiment très explicite à mon goût, mais je vais prendre une écriture qui va un peu plus nous aider. Proverbe 26. Proverbe a beaucoup parlé de ça, donc voilà pourquoi je suis beaucoup dans le livre de Proverbe. Proverbe 26, verset 19. Nous avions parlé, nous souvenez-vous, nous avions parlé des bouffonneries. Vous voyez, des bouffonneries, des propos insensés. Je crois que c'est Éphésiens qui nous avait parlé de ça. Ici, dans Proverbe 26, verset 19, j'aimerais que vraiment chacun d'entre vous puisse noter ce verset, c'est important. Voilà ce qu'est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Amen. Continue. Ouais. Amen. Donc ici, l'Écriture nous dit quoi? Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « C'était pour plaisanter ». La Bible nous dit que c'est un homme qui trompe son prochain. Pourquoi? Parce que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux plus te livrer à des plaisanteries, des bouffonneries. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est notre foi. C'est la foi que nous avons embrassée. La Bible nous dit pas de bouffonnerie, pas Cela est, je prends l'Écriture dans Éphésiens, je crois, je parle de ça rapidement. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Vous voyez, l'inconduite, l'impureté et la cupidité. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Vous voyez, c'est ça que Dieu attend de nous. Pas de plaisanterie, pas de bouffonnerie, mais plutôt des actions de grâce. Rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi je vous avais dit que la piété, ce n'est pas inné chez l'homme. Non, la piété, c'est tout un exercice. C'est tout un exercice qu'on doit manifester afin de pouvoir atteindre cette stature-là de piété. Ça aussi, ça fait partie de la piété. Ok? C'est-à-dire, c'est aussi la piété. C'est-à-dire, s'exercer à ne pas se livrer à des plaisanteries. C'est ça que la Bible nous dit. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, c'était pour plaisanter. Je plaisante. La Bible nous interdit ces choses. Vous voyez, la doctrine, c'est pas facile. Les gens passent sur ces choses-là. Mais en réalité, c'est sur ces choses-là qu'on doit beaucoup s'appuyer. Parce que la langue, là, elle a de grandes prétentions, je vous dis. La langue, là, elle peut bâtir, elle peut détruire. Dieu ne t'attend pas dans ces choses-là. Dieu t'attend, c'est-à-dire Dieu veut en fait briser en toi les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair ne peuvent pas être brisés si tu restes dans des choses qui n'édifient en rien ta foi. Dieu veut que tu sois un Dieu sur la terre, une lumière dans ce monde des ténèbres, et qu'il n'y ait rien du diable en toi. Est-ce que Jésus était là dans des plaisanteries? Non. Pourquoi nous serons dans des plaisanteries? Tel il est, tel nous sommes. Montrez-nous où Jésus a fait des plaisanteries. Quand on se livre à ces choses-là, c'est la chair. Vouloir ou pas, c'est la chair. Oui, c'est la chair. Or, ce que Dieu veut ôter, détruire, c'est ça. Ce que tu as affectionné dans le passé. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Oh, je rigole, oh, je rigole. Dieu nous interdit de faire ces choses. C'est ça la doctrine. La doctrine, c'est tout cet ensemble-là qui nous permet de marcher conformément à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important de retenir ces choses-là. Prenons encore quelques écritures qui vont nous aider. Psaume 50.
Je prends l'écriture au verset 16. Psaume 50, verset 16. Dieu dit aux méchants, Plus quoi fort, donc? plus fort, Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la plus bouche. fort. Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie. Et si tu prends place avec les adultères, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Amen. Continue, continue. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc ici, la Bible nous dit, tu livres ta bouche au mal et ta langue tisse la tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu dis Sam, le fils de ta mère. Toi qui détestes comment? L'instruction. Et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. En réalité, Dieu ne veut pas. Dans la vraie doctrine, Dieu ne veut pas que tu ne peux pas te livrer avec le méchant. Tu ne peux pas te plaire avec le méchant. Quand tu te plais avec le méchant, tu es en horreur à l'Éternel. N'oubliez pas, la Bible nous dit, adultères que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu. Vous voyez? L'amour du monde. Quand toi tu aimes le monde, c'est-à-dire les actions que les gens de ce monde posent, en réalité tu deviens ennemi de Dieu. Vous comprenez? Quand tu te plais dans la compagnie des gens, tu deviens ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à avoir une attitude auprès d'eux, une attitude qui est vraiment sainte auprès de ceux du dehors et une bonne attitude, afin que là où ils vous calomnient, qu'ils voient vos œuvres justes, qu'ils glorifient Dieu au jour de sa visite. Parce que comment est-ce qu'ils vont glorifier Dieu au jour de sa visite? C'est ça, je me suis toujours posé cette question. Et aujourd'hui, je comprends qu'en fait, toi, le jour de la visite de Dieu, c'est quand toi tu es là. Parce qu'ils disent qu'ils glorifient Dieu au jour de sa visite. Oh, c'est-à-dire Dieu les a visités par toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu, en fait, l'estime ou bien la position dans laquelle Dieu te met, tu dois vraiment faire attention parce que voilà pourquoi la Bible nous dit que le nom de Dieu est blasphémé parmi nous à cause de nous parmi les païens. Pourquoi? Parce que toi, tu es censé représenter Dieu. Tu es un représentant de Dieu partout où tu vas. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Ouais. C'est pour ça qu'on doit honorer Dieu dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il faut que Dieu soit glorifié parce que Dieu se voit au travers de nous. Si par ta langue tu ne parles pas pour édifier, si par ta langue tu ne parles pas pour glorifier Dieu, mais tu parles pour quoi en fait? Pour te livrer au désir de la chair. Or, si tu te livres au désir de la chair, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu, que tu le veuilles ou non. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, ça implique une souffrance. Quand tu ne veux pas souffrir avec Dieu, tu n'hériteras pas. L'héritage que nous avons reçu, c'est un trésor. Mais c'est un trésor que nous avons reçu, certes, mais Dieu ne va pas assaisonner sa parole. C'est-à-dire Dieu ne va pas changer sa parole pour te faire plaisir. Non, c'est toi qui dois te conformer à la volonté de Dieu. Si tu veux lui être agréable. Sinon, tu vas offrir des sacrifices à Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur, je te glorifie. Mais Dieu va dire, éloigne de moi ces sacrifices. Je ne prends pas plaisir à tes sacrifices. Comprenez? Parce que ce sont des sacrifices infects. Ce sont des offrandes qui sont infectes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que nous devons retenir. Oui. C'est ça que nous devons retenir. Parce que tout ce que tu fais, Dieu doit être glorifié. Oui. Je prends encore une autre écriture. Psaume 52. Je prends le verset 3. Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal?
Toi, l'homme fort, la bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que le crime. Elle est coupante comme un rasoir. Fourbe que tu es, tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent langue trompeuse. C'est pourquoi Merci Dieu. Vas-y. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours, il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront, ils éprouveront de la crainte, ils se moqueront de lui. Vas-y. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses. Amen. Et cherchait refuge dans sa méchanceté. Amen. Vous voyez? Donc ici, il est encore question du fait qu'une personne se glorifie. Vous voyez? Une personne quoi? Se glorifie dans ses biens. Qu'il se félicite du mal. Vous voyez? La fausseté qui se manifeste dans la vie de cette personne. Or, en nous, c'est ça que Dieu veut détruire. Je le répète depuis le début de cet enseignement, ce que Dieu veut détruire, c'est ça, la fausseté, le mensonge. Vous voyez? Dieu veut déraciner toutes ces choses-là afin qu'il soit glorifié dans ta vie. Pourquoi? Dieu ne peut pas être glorifié dans une terre ténébreuse. Non. Quand tu étais ténèbres, la Bible dit autrefois vous étiez ténèbres, aujourd'hui vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. C'est-à-dire l'attitude, la marche d'un enfant de lumière est différente d'une personne qui marche dans les ténèbres. Tu ne peux pas être à la fois ténèbres, à la fois lumière. Non. Tu te mens à toi-même. Or, la Bible nous dit on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Dieu rendra à chacun selon sa justice. Ouais. Selon la marche, selon les choses qu'il aura manifestées étant dans ce corps. Ouais. Donc c'est très important de comprendre que tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Ouais. Tu ne peux pas mentir à Dieu, parce que Dieu nous voit partout. Dieu nous connaît même mieux que nous-mêmes. Ouais. Dieu nous connaît même mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi il est très important que nous mettions notre vie en règle avec le Seigneur. Ouais. Sur tous les aspects. Et qu'il n'y ait rien, en fait, que tu puisses vraiment prier Dieu afin qu'il te montre encore les ténèbres qui peuvent résider en toi, les petites détritus qui peuvent résider en toi. Parce que la Bible nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection, c'est un processus. La piété, je vous dis toujours, c'est un exercice. Ouais. On s'exerce à la piété. Cette chair ne voudra pas que tu t'exerces à la piété, mais tu dois t'exercer. Parce que l'exercice va te permettre de t'améliorer. L'exercice va te permettre de te sanctifier davantage. Parce que maintenant tu as reçu le Christ, oui c'est bien, tu es saint, mais tu dois maintenant te sanctifier davantage. Et tant que tu es sur cette terre, crois-moi, le diable déploiera tout son zèle pour que tu ne puisses pas te sanctifier davantage. Parce que tout en toi, ton esprit, ton âme, tout ton être doit glorifier Dieu. La Bible nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs jusqu'à l'avènement du Seigneur. Or, par cette bouche aussi, tu peux souiller tout ton corps. C'est ce que la Bible nous dit. D'où l'importance de pouvoir vraiment discipliner sa chair. Discipliner. Il n'y a pas autre chose. Soit tu la disciplines, soit elle te discipline. Soit tu la diriges, tu la maltraites, soit c'est la chair qui te maltraite. Or, si la chair te maltraite, comme la chair a un mauvais maître, le diable c'est un mauvais maître, il va t'entraîner là où Dieu ne veut pas. Et quand il va t'entraîner comme là où Dieu ne veut pas, tu deviens directement ennemi de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Un peu avec Dieu, non, un peu avec le diable. Non. La Bible nous dit, mon oint respirera la crainte de Dieu. C'est-à-dire que quand tu marches, les gens doivent sentir que non, celui-là, il y a quelque chose de bizarre en lui. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec moi. Parce que tu dois respirer, tu dois émaner Dieu. Quand tu es rempli de Dieu, tu dois émaner Dieu. Tu dois émaner Dieu. C'est-à-dire qu'on doit ressentir que, waouh, quelque chose de Dieu dans cette personne. Ouais. Il a quelque chose que nous n'avons pas. Ouais. La présence de Dieu chasse les ténèbres. La gloire de Dieu. Souvenez-vous, quand la gloire de Dieu se manifestait dans le temple, les sacrificateurs même ne pouvaient plus rester.
Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était là. De la même manière, toi aussi, quand Dieu t'utilise, c'est afin que sa gloire se manifeste. C'est afin que la gloire se manifeste auprès de ceux mêmes qui ne croient pas. Parce que toi, tu es maintenant une lumière qui doit condamner les œuvres des ténèbres. Pas les individus, mais les œuvres des ténèbres. Si ta langue doit chercher à édifier, ça dit que tu dois édifier par ce moyen-là, par le moyen de la parole. Non, ce que tu fais là n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Ah oui, toujours Dieu, Dieu, Dieu. Oui, toujours Dieu. Oh oui, mais il a fait ça. Non, Dieu n'aime pas ça. Ouais. C'est là où Dieu est glorifié. C'est là où Dieu est glorifié. C'est pas quand ah oui, tu parles de tout, sauf de Dieu. Non. Dieu doit prendre toujours la première place. Dieu doit être glorifié dans ce que tu fais. C'est très important. Parce que plus tu t'exerces à ça, plus tu t'améliores et plus tu prends de l'assurance aussi. C'est-à-dire de parler avec liberté de ton Dieu. Cette langue doit chercher l'édification, les actions de grâce envers Dieu. Mais si on en fait un mauvais usage, elle va servir à autre chose qu'à l'édification. Maintenant, nous avons partagé toutes ces choses-là. Nous avons partagé du fait que nous ne pouvons pas remettre le mal par le mal, nous avons partagé de tout ça. Mais maintenant, je voudrais ajouter un point sur ça. C'est que je ne dis pas que quand on nous fait par exemple du mal, ou bien quand on t'injure, on t'injurie, que toi tu ne peux pas répondre. Non, tu peux répondre. Mais quand tu réponds, n'oublie jamais que tu as une alliance avec Dieu. N'oublie jamais que toi, tu es enfant de Dieu. La Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, faites quoi? Ne péchez pas. Paul, même Jésus, lorsqu'il était face à des détracteurs, il répondait. C'est-à-dire, il avait la parole de sagesse. Parce que la Bible nous dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle nul ne pourra résister. C'est-à-dire que quand je réponds, je dois répondre avec sagesse à la personne. Quand, par exemple, je prends un exemple. Jésus, les pharisiens viennent l'éprouver, lui disent, oh, de qui est cette effigie? Jésus, de César. Maintenant, ils viennent pour l'éprouver. Ouais. Comment se fait-il ceci, cela? Bon, je ne vais pas prendre l'écriture. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et par là, les pharisiens n'arrivent plus à dire quoi que ce soit. Vous voyez? C'est-à-dire, avec la sagesse qu'il avait, il leur donne une parole pour qu'ils ne puissent plus être en capacité ou en mesure de pouvoir répondre. C'est-à-dire que toi, quand tu parles, tu ne parles pas pour injurer. Même Jésus, on l'a giflé. Il a dit, pourquoi me gifles-tu? Ouais. Parce que Jésus disait la vérité. C'est-à-dire, même si on me parle mal, mais je peux aussi répondre. Mais moi, j'ai une nouvelle nature. C'est ça que je ne dois pas oublier. C'est-à-dire, ma nature ne me permet pas de pouvoir maintenant pécher. Mais tu peux prendre autorité sur cette personne. Tu peux prendre l'autorité. Ouais. Mais, n'oublie pas, même quand tu prends l'autorité, ne pêche pas. Ouais. Ne pêche pas. Si Dieu te donne la sagesse, dis une parole. Ouais. Pour déstabiliser cette personne, afin qu'elle ne soit plus capable de pouvoir rétorquer. Demande à Dieu la sagesse, parce que la Bible nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Ouais. Qu'il demande à Dieu, il lui accordera, il sera accordé. Mais qu'il demande sans douter dans son cœur. Ouais. Parce que si tu peux manquer de sagesse, Dieu peut te donner aussi cette sagesse, afin que tu sois à même de pouvoir répondre à des détracteurs ou à des personnes qui te veulent du mal. Mais n'oubliez jamais que toi, maintenant, tu as revêtu une nouvelle nature. Une nouvelle nature, ça veut dire un nouveau comportement, une nouvelle manière de vivre, oui, qui ne te permet plus maintenant de pouvoir reproduire les choses que tu faisais autrefois quand tu étais dans les ténèbres. On pouvait te faire du mal, toi aussi tu rendais le mal. Non, toi ne rends pas le mal par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ok? C'est comme ça qu'on triomphe du mal. On triomphe du mal par le bien. Même Jésus, ouais, à la croix, il a été crucifié, mais qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, il a triomphé du mal, mais par le bien, en faisant le bien. Ouais.
Il était Dieu, il aurait pu maudire. Mais il a dit non, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si le mal t'atteint, toi, confie-toi en l'Éternel, l'Éternel te délivrera. Oui. Mais je ne dis pas par là il n'est pas permis que tu puisses répondre. Non, si on te parle, toi aussi tu parles. Si on te répond, si on te dit une mauvaise chose, toi aussi tu reparles. Ouais. Le fait de parler n'est pas mauvais. Le fait de rétorquer n'est pas mauvais. Mais le fait de pouvoir pécher, là, tu tombes, en fait, tu laisses une brèche ou une porte à l'adversaire pour qu'il puisse maintenant dominer sur toi. Est-ce que nous comprenons ce cas-là? Donc c'est ça que je voulais préciser par rapport à ce que j'ai dit, pour que vous ne vous dites, pour que vous ne puissiez pas vous dire, si ces choses-là éventuellement demain vous arrivent, que vous ne puissiez pas vous dire que, ah, bon, nous on nous avait dit de rien dire, donc tu ne dis jamais rien. Non, c'est pas ça ce que la Bible nous dit. Ouais. La Bible nous permet de pouvoir parler. Mais quand toi tu parles, fais un effort de ne pas pécher. C'est ça qui est important. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain, on va clôturer demain par la grâce du Seigneur sur cet enseignement. Et nous allons prier.